Salut, je vous retrouve pour un petit aperçu de la trottinette qui est derrière moi, la KS2 de Sharp, et on va tout de suite voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne tout de suite en démarrage. Allez hop, je vais doucement pour grimper dessus au départ, et puis après on va mettre toute la pêche. Allez hop, allez, je mets la pêche là. Ah, le petit bip, ça veut dire que je suis avec le régulateur. Maintenant je peux lâcher la commande. Ça avance tout seul, on voit avec une bosse, un dodane, ça passe, même à une main. Pas de souci. Je rappuie pour décélérer. Ça fait un peu frein moteur, hein. On n'a pas besoin de freiner, ça s'arrête tout seul. Hop, voilà pour la démonstration. Donc l'accélération, elle est quand même plutôt bonne, mais moi j'ai débridé aussi l'accélération, donc je l'ai mise au mode maximal. Sinon, ça va beaucoup plus doucement et c'est limite un peu trop lent, alors que là, au moins, ça part. Alors là, je suis à vitesse max 22. Il faut savoir que la vitesse max 22, alors la mienne est débridée, donc du coup, en fait, ça correspond à peu près à 27 km/h. Je reviendrai un peu sur cette technique tout à l'heure. On a un petit compteur là qui vient visible. 4 barres, c'est pour l'autonomie. On a comme ça, on a un peu une estimation, on a une application dédiée aussi pour être beaucoup plus fin. On a les kilométrages, le kilométrage total qui est un peu faux aussi, parce que du fait de petites différences de compteur, ça me compte pas tous les kilomètres, mais ça c'est parce que je l'ai débridé, donc j'expliquerai tout à l'heure. Et puis on a la lumière, il faut rester appuyé, on a vu que ça s'est déclenché, voilà. Donc l'éclairage pas trop mal, mais comme il est situé en haut, quand on tourne le guidon, ça oriente pas forcément toute la route, donc c'est vraiment plus d'appoint, et dans le noir complet en campagne, ça reste dangereux. Il vaut mieux mettre une autre lampe à côté. On a quelques réflecteurs pour être un peu mieux vu là sur les côtés également. Et puis sur l'arrière, alors là c'est le gros point faible, c'est allumé, on voit rien. C'est une petite LED, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, alors qu'on a sur l'avant on a 3 grosses. Et quand on freine, c'est pareil, ça clignote à peine. Voilà, je freine, ça se voit même pas. Je sais pas si ça se voit à la caméra, moi je le distingue à peine. Le freinage, ça reste classique, frein à disque plutôt puissant, assez progressif. Il est agréable. Les pneus, franchement, c'est le grand confort. C'est l'avantage, mais par contre, on peut crever. Il faut de temps en temps regarder la pression. Là, je les ai regonflés. 2 bar 5 données de pression, donc il faudra surveiller un peu tout ça. La planche, elle est large, donc c'est confortable aussi. Les poignets, je suis pas super fan, c'est souple, mais c'est un peu c'est doux, pas souple, je voulais dire doux, mais en même temps, au bout d'un moment, je sais pas, c'est un peu fatigant, puis j'aime pas que ça puisse bouger, là on le voit, ça j'aime pas, préfère quand c'est fixe. Ça c'est pour la plier, ça reste assez classique, assez facile. On tire, là il y a un petit loquet, on le remonte, on tire, alors une main c'est pas toujours pratique, on rabat et puis ça va faire, on va chercher ce coin là, ici ça fait schlack et c'est parti. Par contre elle fait 18 kg, donc c'est une galère à transporter, on va pas se le cacher. L'autonomie elle est donnée à 40 km, alors là elle est en mode débridé et honnêtement je suis à fond tout le temps sur des routes de campagne, mais je suis à 25 km quoi, je suis quand même loin des 40, donc même en pas débridé, peut-être en ville, on va aller de 30-35 grand maxi. Les 40 je crois que personne ne les verra jamais, ou alors il faut vraiment rouler en mode pépère tout le temps, ce que personne évidemment ne fera. On a également, d'une manière classique, les 3 modes, un piéton, là on voit petit logo piéton, 2 et puis 3 pour aller un peu plus vite. Petit truc dangereux, c'est que s'il y a une énorme pente, quand même à perdre pas mal en pêche, et
si la vitesse va se stabiliser par exemple sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 10 km/h, et qu'ensuite on relâche, enfin on revient sur du plat, elle va maintenir cette vitesse à fond, alors que les autres modèles, eh ben, si on se bloque sur 12 km/h par exemple, et qu'on relâche le bouton, ben, on n'aillerait pas plus vite que 12. Alors que celle-là, si. Donc par moment, ça m'a surpris une fois où j'étais dans des petits chemins de terre et elle avait stabilisé très doucement. Et d'un coup, il y a une descente et elle est partie à fond. Donc voilà, on peut se faire surprendre comme ça. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà ce qu'on peut dire en quelques mots là de prime abord. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai, voilà, les protections contre la pluie sont bonnes. D'ailleurs il pleut un peu, on voit que ça allait un peu sale, j'ai pris un peu, mais j'avais rien sur les chaussures, c'était plutôt tranquille. Petite précision, elle va sur les chemins de terre, hein. J'ai déjà été sur des chemins comme ça, là, c'est barré, mais j'ai déjà fait des chemins comme ça y va tranquille. Alors évidemment on peut crever, hein, ça sera le danger. Mais sinon, franchement, elle encaisse vraiment bien les caisses, c'est vraiment très agréable. Même si tout à l'heure, la petite vidéo là à une main, c'est pas franchement très représentatif, parce que c'est un peu dur à une main de filmer et de prendre la trottinette, mais franchement, ouais, ça tient bien la route. Par contre, là, ce modèle, il est tellement imposant, tellement gros, il est lourd et tout, que ouais, c'est presque une blague de pas pouvoir le débrider, et malheureusement, on peut pas le faire nativement. Donc je vais faire une vidéo à part pour montrer comment faire pour vraiment pouvoir en profiter, parce que à 22 non bridée elle va à 25 compteurs, mais en vitesse réelle c'est 22, elle est à peu près à 3 en dessous, et vraiment 22 c'est une blague quoi, on se traîne, on a l'impression de limite de marcher, j'exagère, mais en tout cas en campagne, peut-être en ville on aura moins cette impression, mais en campagne si, ouais, il faut aller débrider pour pouvoir l'utiliser vraiment, sinon ça n'a pas vraiment de sens d'avoir quelque chose comme ça d'assez puissant et tout, sans que ce soit débridé. Donc petit chemin de campagne, c'est validé. On peut aussi prendre des trottoirs même assez hauts de face, hein, en soulevant évidemment, en aidant un peu la trottinette, en étant souple sur ses jambes, mais elle passe, elle est vraiment agréable, hein. Moi j'en avais une avec roue pleine, et la différence est vraiment impressionnante. C'est en confort, ça n'a rien à voir. Et là je fais un long trajet là, quand je dis long c'est 16, et avec l'ancienne j'avais un peu les jambes flagada, enfin voilà, on sentait un peu ouais, envie de s'arrêter, de bouger, un peu se dégourdir. Là non, là au bout du trajet on est tranquille, hein. On sent vraiment ça, voilà, on n'a pas besoin de beaucoup l'aider. Quand il y a des petits trous et tout, on reste un peu souple, mais beaucoup moins qu'une trottinette à roue pleine. Alors ça y est, fin du périple pour moi, on voit 13 km 2, hein. Alors qu'en réalité on est à 16,2, hein. C'est la différence avec petite différence de kilométrage. J'ai fait du max en 29 en réel, et le moins que j'ai fait c'était 22-23, et 22-23 on sent qu'on traîne, hein. Et c'était dans des montées, un peu vent de face en plus, donc en réalité quand on la prend elle est vraiment à 22. Ça fait lent quand même, il faut vraiment la débrider pour pouvoir l'utiliser au maximum. Puis j'ai repensé à autre chose, c'est qu'il y a aussi un autre mode qui permet aussi de débrider l'accélération, et là en fait elle est en accélération maximale, et en temps normal c'est beaucoup plus progressif, beaucoup plus lent, et ça fait vraiment trop lent, trop lourd, alors que là elle est un peu plus dynamique, elle est un peu plus rapide. Pour moi ça a de sens que de ce point de vue là. Je vais faire une petite démonstration là de saut de trottoir pour montrer qu'on peut les prendre en toute facilité. Côté application, c'est Sharp Live. Alors là, je viens de renoter mes identifiants, mais ça faisait combien de temps ça devait faire, je sais pas, genre un mois que je m'en étais pas servi. Il y a dû y avoir une mise à jour et on me redemande identifiant et tout. C'est vraiment casse-pied. Donc on se connecte dessus, et puis voilà, là on voit que c'est connecté, qu'il reste 37% de batterie, alors c'est ce que j'expliquais, hein, que j'ai fait plus de kilomètres en réalité. Mais nos tours à peu près 17, là j'ai refait un petit tour avec, donc on est à peu près 17, et il reste plus que 30% de batterie alors qu'elle a été chargée à 100%. J'ai utilisé la moitié du temps l'éclairage, d'ailleurs il est en
Ouais, il est en route encore maintenant, au moment où je parle. D'ailleurs, on peut les allumer aussi ici, on le voit, la phare. Hein. Croisière, c'est pour maintenir le niveau, en fait, l'espèce de régulateur de vitesse. Comme ça, au bout d'un certain temps, on le déclenche. Là, niveau 1, 2, 3. Et puis, on a le petit trajet, le petit dernier que j'ai fait là. Et puis mort, finalement, on n'a pas grand-chose. On a les trajets qu'on a fait, mais il faut qu'on ait connecté le smartphone, sinon évidemment il ne va pas l'avoir, et je l'ai quasiment jamais connecté moi. Et puis c'est tout en fait. Hein. Sauf erreur de ma part, on peut pas faire grand-chose de plus, hein, et on peut pas du tout. On peut pas. Programmer, on peut pas changer la vitesse, on peut rien faire, alors qu'on peut faire plein de choses avec cette trottinette, mais pas par l'application. L'application sert pas à grand chose si ce n'est à voir ses kilomètres et son trajet. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette application. Allez, c'est l'heure du bilan. D'abord, je voulais préciser que j'ai dû changer de caméra. J'ai un souci de micro et on n'entendait plus. Donc, j'ai fait le tournage sur plusieurs jours, ce qui n'était pas prévu. D'où les petites différences au montage. Donc, et on n'achète pas. Modèle fin août, c'est à 535 €. Il y a des prix des fois qui montent jusqu'à 700, qui descendent jusqu'à 500. Je ne sais pas trop pourquoi ces différences. On va dire globalement autour de 550 €. Moi, je n'achète pas. Pourquoi je n'achète pas ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'application. Elle ne sert à rien, clairement. Alors qu'on pourrait débrider les kilomètres/heure. On peut aussi choisir si on démarre soit au pied ou à la manette. Et puis également changer la vitesse de lancement. C'est des choses qu'on peut faire en bidouillant, alors qu'avec l'application on ne peut pas. Et une fois qu'on a bidouillé comme je l'ai fait, on perd le kilométrage réel, on est un peu en dessous, et du coup les kilomètres sont faux aussi, donc non quoi. Et puis dernier petit mensonge, même si j'utilise le modèle débridé, c'est annoncé à 40 km/h, ce qu'on n'atteindra jamais, même sans débrider la trottinette. J'avais au tout début fait des petits tests comme ça, on était loin de ce qui était annoncé, sachant qu'en plus les 10 derniers pourcents, on est en mode dégradé, ce qui nous permet d'avancer de mémoire à 12 km/h quoi. Donc on avance, mais doucement quand même. Donc on perd quand même ces 10 derniers pourcents, ce qui fait qu'au final, 25 km/h, 25 km, c'est bien, mais loin des 40 annoncés. Voilà mon bilan, c'est assez dur, je sais, parce qu'il y a quand même plein de points positifs, dont suspension et pneus qui sont gonflables, donc c'est super confortable et c'est super silencieux. Mais il faut vraiment que Sharp nous laisse la main sur l'application, et là, pourquoi pas. Mais en l'état, c'est un grand non. Merci pour votre attention, en espérant avoir pu vous apporter quelques éclairages. Et puis bon choix à vous. Bye bye!